Enfin, je l'attendais. C'est Francis Lapointe, coach en psychologie sportive. Ça va bien, Francis? Ça va très bien, toi? Oui, on parle encore de, justement, de mental. En fait, la semaine passée, tu avais parlé que, bien sûr, il fallait comme être équilibré mentalement pour mieux améliorer notre performance sportive. Ouais. Dans tes mots, tu dirais ça. Mais là, aujourd'hui, on parle plutôt de cannabis et de sport. C'est ça, on va continuer sur le sujet à la mode depuis la semaine dernière. Un bon mix, pareil. Hein? Ben oui. Ben, écoute, moi, la semaine passée, je suis tombé sur un article de Vice et c'est ce qui m'a inspiré un peu la chronique d'aujourd'hui. Parce que dans leur article, eux, ils ont parlé à des joueurs de football de la CFL. Et en fait, les joueurs, ils disent que dans cette ligue-là, ils l'appellent la Cannabis Football League parce qu'ils ont l'impression qu'absolument tout le monde fume. Donc, les pourcentages qu'ils nomment, c'est du 80, 95, même 99% qui, selon eux, le pourcentage de joueurs qui consomment du cannabis. Okay. Et puis, il y en a certains qui disaient que sont tout à fait performants sur le terrain malgré cette consommation-là. Selon toi, est-ce que tu penses que c'est vrai ou... Effectivement, ça peut ne pas nuire, mais il y en a même qui disaient que ça leur fait du bien puis que ça peut les aider. Ça, par exemple, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se fait en recherche. Est-ce que c'est le cas? Parce que des fois, ça peut être une perception qu'ils ont, mais que dans le fond, c'est pas vraiment la réalité. Fait que je suis allé faire petite recension de ce qui se fait dans le sujet. Puis, première étude que j'ai trouvée, en fait, c'est une étude de 2015 publiée dans Substance Use and Misuse. Eux, ils ont évalué si l'utilisation de substances était influencée par le type de sport pratiqué. Je commence avec cette étude-là parce que c'est intéressant, parce qu'ils ont séparé en 3 catégories. Sport de contact, comme le football, semi-contact, comme le basket, ou sans contact, comme le volleyball. Puis eux, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ceux qui pratiquaient un sport de contact, comme le football, il y avait plus de chances qu'ils aient consommé dans les 30 derniers jours différentes substances, dont la marijuana, l'alcool, et il y avait aussi la cigarette. Donc, ça peut peut-être ajouter du poids au fait que les joueurs de football sont peut-être dans une catégorie à part. Il y avait aussi le hockey dans les sports de contact, donc peut-être certains sports, il y a plus de consommation. Ensuite, je suis allé voir vraiment, est-ce que ça peut améliorer la performance? Puis, ce que j'ai trouvé dans une étude réalisée à Montréal, ils ont fait vraiment une recension de ce qui se fait sur le sujet jusqu'à maintenant, puis ils ont rapporté qu'il n'y a absolument aucune preuve que le cannabis peut améliorer la performance. Donc, il y a une perception pour les athlètes que ça peut peut-être le faire, mais pourtant, c'est un peu... selon moi, il y a des effets bénéfiques. Je suis un sportif qui en consomme, mais c'est peut-être pas vrai que ça améliore sa performance, mais ça peut quand même calmer la douleur parce qu'on sait que plusieurs sportifs ont quand même des douleurs partout sur le corps. Ouais. On l'utilise plutôt comme pour réduire l'anxiété. Puis c'est ça, prendre ça tranquille. Je crois que c'est là que le potentiel y est aussi au niveau des recherches. Là. Parce qu'en ce moment, au niveau d'amélioration de la performance, il n'y a rien. Mais ce qu'ils trouvaient, c'était que des fois, en termes d'effets positifs, c'était plus au niveau de la gestion de la douleur, comme tu dis. Ouais. Réduire l'anxiété, mettre dans un état de relaxation. Fait que peut-être qu'indirectement, quand tu es plus relax, il y en a certains qui vont mieux performer. Donc, c'est peut-être de cette façon-là que la performance est améliorée. Est-ce que tu penses que ça peut nuire pour les habiletés psychomotrices, par exemple? Oui, ça c'est clair en fait que ça, il y a des études vraiment... on sait que le cannabis, là, ça peut nuire aux habiletés psychomotrices et aux fonctions cognitives. Ouais. Donc, logiquement, ça peut nuire à la performance si on y va de même. Dans les études que j'ai vues, ça disait pas que ça nuisait, puis ça disait pas que ça améliorait. Okay. Donc, parce qu'en fait, on raconte qu'il y a plusieurs types de cannabis. Il y en a qui stimulent, puis il y en a qui sont dépresseurs. Fait on sait pas non plus quel genre d'herbe ils fument en réalité. Non, aussi, c'est ça, il manque beaucoup de détails. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a une conclusion à ça? En conclusion, je pense que la légalisation, ça va être très bien au niveau de la recherche parce que là, on va vraiment pouvoir aller chercher plus d'infos sur les effets positifs et négatifs. Ouais, il va y avoir beaucoup de recherches qui vont se faire ici au Canada là-dessus. Puis, ce qui va être très bien parce qu'en ce moment, dans mes recherches, là, il y avait une étude où ce qui disait qu'eux, ils ont utilisé autant des échantillons d'urine que des questionnaires auto-rapportés.
Puis ça concordait pas, parce que les gens, ben, étant donné que c'était illégal, ben, ils disaient pas qu'ils consommaient, mais dans les échantillons d'urine, il était 9,8 à en avoir consommé, puis c'était 0% qui avait dit qu'il en consommait. Et puis, peut-être que la légalisation, justement, va aider à ce que ce soit moins tabou, là, en fait. Ouais, là. c'est ça, qu'ils en parlent un petit peu plus. Ouais, donc ce serait ma conclusion. Et bon, ben, comme toujours, allez voir ma page Facebook et Instagram, Psychologie de performance, Francis Lapointe. Puis merci de l'invitation, Marc. Ben, merci à toi. On se revoit la semaine prochaine. Yes.